Permettez-moi d'expliquer en 2 minutes la guerre en Ukraine. Il ne s'agit pas d'une attaque de Poutine contre l'Ukraine, comme on nous le dit tous les jours. Cela a commencé en 1990. James Baker, le 3e secrétaire d'État, a dit à Mikhail Gorbatchev, « L'OTAN ne bougera pas d'un pouce vers l'Est si vous acceptez l'unification allemande. » Les États-Unis ont ensuite triché sur ce point dès 1994, lorsque Clinton a approuvé un plan visant à étendre l'OTAN jusqu'à l'Ukraine. C'est à cette époque que les néocons ont pris le pouvoir et que l'élargissement de l'OTAN a commencé en 1999 avec la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Les États-Unis ont ensuite bombardé la Serbie en 1999. Il s'agissait là du recours à l'OTAN pour bombarder une capitale européenne, Belgrade. 78 jours d'affilée pour briser le pays. Les Russes n'ont pas beaucoup apprécié. Mais même Poutine a commencé par être pro-européen, pro-américain, et a même demandé « Peut-être devrions-nous rejoindre l'OTAN », alors qu'il y avait encore l'idée d'une sorte de relation mutuelle et respectueuse. Le 11 septembre est arrivé, puis est arrivé l'Afghanistan, et les Russes ont dit « Oui, nous vous soutiendrons, nous comprenons, pour éradiquer la terreur ». En 2002, les États-Unis sont sortis unilatéralement du traité sur les missiles antibalistiques. Cela a eu pour effet d'inciter les États-Unis à installer des systèmes de missiles en Europe de l'Est, ce que la Russie considère comme une menace directe pour sa sécurité nationale, en rendant possible une frappe de déstabilisation avec des missiles situés à quelques minutes de Moscou. En 2004-2005, nous nous sommes engagés dans une opération de changement de régime en douceur en Ukraine, ce que l'on a appelé la première révolution colorée. Mais en 2009, Yanukovych a gagné les élections et il est devenu président en 2010 sur la base de la neutralité de l'Ukraine. Le 22 février 2014, les États-Unis ont donc participé activement au renversement de Yanukovych. Ils ont intercepté un appel vraiment infâme entre Victoria Nuland et l'ambassadeur américain en Ukraine, Geoffrey Piat, qui était jusqu'à aujourd'hui un haut fonctionnaire du département d'État. Et ils ont parlé de changement de régime. Ils ont donc formé le nouveau gouvernement. Les États-Unis ont alors dit « Maintenant, l'OTAN va vraiment gagner gros. » Et Poutine n'arrêtait pas de dire « Arrêtez, vous avez promis qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN. » Estonie, Lettonie, Lituanie, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 7 nouveaux pays de l'OTAN font un pas en avant vers l'Est. Le 15 décembre 2021, Poutine a mis sur la table un projet d'accord de sécurité entre la Russie et les États-Unis. La base de cet accord est le refus de l'élargissement de l'OTAN. L'opération militaire spéciale a commencé. Et 5 jours plus tard, Zelensky dit « D'accord pour la neutralité ». Ensuite, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont dit « Pas question. Vous vous battez, nous assurons vos arrières. Nous n'avons pas votre front. Vous partez tous pour mourir, mais nous assurons vos arrières. » Cela représente 600 000 décès parmi les Ukrainiens depuis que Boris Johnson s'est rendu à Kiev pour leur dire d'être courageux. Absolument épouvantable. Nous devons comprendre que nous n'avons pas affaire, comme on nous le dit tous les jours, à un fou comme Hitler. Il s'agit d'une histoire complètement bidon. Il s'agit d'un récit de relations publiques du gouvernement américain. Nous jouons à des jeux ici, alors que Dieu nous préserve d'une puissance nucléaire qui nous attaquerait. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais nous les avons attaqués.